Les probiotiques, qu'est-ce que c'est? Comment s'en servir? Est-ce que c'est pertinent d'en prendre quand on a des problèmes digestifs ou quand on prend des antibiotiques? Je vous explique tout dans cette vidéo. Déjà, les probiotiques, il faut savoir que ce sont les organismes vivants qui peuplent nos microbiotes. Donc, ce sont ce qu'on va appeler les bonnes bactéries de notre microbiote. Ces bonnes bactéries, elles ont besoin d'être nourries. On va consommer ce qu'on appelle des prébiotiques. Donc, les prébiotiques, on va en trouver dans les aliments d'origine végétale, donc comme l'ail, on a l'oignon, on a la banane, la chicorée, on a aussi le blé, l'asperge et certains céréales. Donc c'est très intéressant d'en avoir de manière quotidienne dans notre alimentation pour pouvoir venir nourrir ces bonnes bactéries. Il y a certains cas de figure où c'est très intéressant, même conseillé de consommer des probiotiques. Donc on a le cas où on doit prendre des antibiotiques pour régler un problème infectieux. Donc là, ça va être très intéressant de faire une cure pour repeupler notre microbiote parce que c'est vrai que les antibiotiques ont cette particularité de vouloir s'attaquer à la bactérie qui nous fait du mal, mais en fait elle fait du mal aux bonnes bactéries aussi. Donc là, c'est intéressant de faire cette cure-là à ce moment-là. On a aussi le contexte de troubles digestifs liés à un syndrome du côlon irritable, mais aussi maladies inflammatoires intestinales comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. On a aussi le cas de figure du diabète de type 2, d'allergies diverses ou d'un manque d'acidité gastrique. Alors, on va avoir toutes ces cas de figure où ce sera intéressant de faire une cure. Par contre, il y a vraiment quelque chose sur lequel j'aimerais vous sensibiliser, c'est que faire une cure de probiotiques ne règle pas le problème. Si on ne travaille pas sur la cause du déséquilibre, voilà, c'est comme un pansement, on le retire. Bon, bah, après, le déséquilibre va se représenter. Pour réaliser une cure de probiotiques, déjà je vous conseille de vous faire accompagner parce qu'il y a plein de souches différentes et en fonction du problème, il faut avoir les probiotiques qui sont adaptés. Ensuite, il faut savoir que la cure se réalise sur au moins 2 ou 3 mois. Une fois qu'on a rétabli notre situation intestinale et qu'on va mieux, on peut se passer de ces cures de probiotiques en essayant de consommer des aliments lactofermentés dans son quotidien. Donc, la lactofermentation va en fait nous apporter à la fois des probiotiques et des prébiotiques bénéfiques à notre flore intestinale. Attention en revanche, dans un cas de SIBO, à éviter, ça peut aggraver la situation si on ne règle pas la problématique de SIBO. La lactofermentation, c'est un sujet sur lequel je vais revenir parce qu'il y a pléthore de choses à dire, c'est passionnant. Donc, je reviendrai sur ce sujet. Merci pour votre écoute et faites-moi savoir, partagez, likez. Si vous aimez ce contenu, ça m'encourage à continuer.